Bonjour à tous. Alors, la question qui se pose, peut-on trouver le vrai amour sur Internet? Non. Bien sûr que non. Je lis toujours le passage, en fait, dans Actes chapitre 5, verset 17, où il n'utilisera surtout pas des sites de rencontres, des voitures, des téléphones portables, parce que Jésus ne les utilisait pas, donc il faut surtout pas les utiliser. C'est marqué dans la Bible. Vérifiez. Bien sûr que non. En fait, il faut faire attention en fait aux pensées religieuses que généralement on a, surtout en tant que croyant. Ah mais ça c'est forcer la main de Dieu et tout ça. C'est une pensée religieuse. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu n'utilises pas de téléphone, tu n'utilises pas de stylo bic pour écrire. Donc on ne va pas en utiliser. On ne va pas utiliser ça. Les apôtres n'utilisaient pas ça. C'est faux. Tu vis avec ton temps. Et le Seigneur, il utilise tous les moyens. Oui. Tous les moyens. Moi, je prendrais l'exemple de la croix, en fait. La croix a 4 bouts, 4 extrémités. En fait, nous, on vient à Jésus par plusieurs voies. Il y a des personnes qui connaissent le Seigneur parce qu'ils ont été invités à un événement, ils ont été à l'église, ils ont entendu parler de Jésus à la radio, par le biais d'un ami, à la télé. En tout cas, c'est secondaire. Le plus important, c'est que tu sois en Christ, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La crainte de Dieu, mais je parle de la conversion. En fait, pour dire que pour la conversion, on a plusieurs voies et moyens pour venir au Seigneur. C'est pareil pour rencontrer le vrai amour. Tu peux rencontrer ton mari, tu peux rencontrer ta femme sur Internet. Tout simplement parce que c'est juste un moyen. Par contre, le plus important, c'est de rencontrer quelqu'un, d'épouser en fait quelqu'un qui a la crainte de Dieu quand tu es chrétien. Celui qui est chrétien, nous on parle parce que c'est notre format, c'est notre profil. Ça a été le cas pour nous en 2020. On a rencontré l'un l'autre sur un site de rencontre. Et beaucoup de personnes se ferment là-dessus. Donc si tu as envie d'être sur un site de rencontre ou bien dans un groupe dans le but de rencontrer quelqu'un, il faut le faire. C'est ça. Tout va de la conviction. Si tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Voilà. C'est un peu comme avant les sites de rencontre. Il y avait des amis qui vous disaient hey, si tu veux que je te présente, que je t'amène à une soirée, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Et que tu avais des personnes qui disaient non, j'aime pas des faux rendez-vous, enfin forcer les choses comme ça dans des peu entremetteurs, j'aime pas trop ça. Je préfère que ça vienne avec le hasard. Tout seul, oui. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous, on est passé par ce site-là qui n'existe malheureusement plus. Mais aujourd'hui, on est bien content. Il y en a plein. Il faut juste faire le tri et faites attention parce qu'il y a des faux sites. Donc, il faut juste attention. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est juste pour répondre à la question que des faux sites de rencontre. Oui, il y a des faux sites. Quand je dis faux, c'est pas sérieux. C'est des personnes qui viennent juste pour s'amuser. Ah ben oui, il faut bien choisir le site, c'est sûr. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus à se poser cette question. En fait, la question qu'il faut se poser, comment rencontrer la bonne personne? Oui. Et comment rencontrer la bonne personne? C'est en côtoyant la personne, c'est en priant, demandant au Seigneur, est-ce que tu peux me montrer, expose ce qui est caché dans la vie de celui qui est en face de moi, de celle qui est en face de moi. C'est plus important. Le moyen de rencontrer par lequel vous allez rencontrer la bonne personne, pour moi, est tellement secondaire et on s'attarde